moi je crois que à l'instant où j'ai appris à écrire, j'ai commencé à vouloir écrire. J'avais retrouvé des rédactions de primaire et où je disais déjà que je voulais être écrivaine. Et très vite, ça a été mon outil d'expression. Donc j'ai mis du temps à finalement devenir écrivaine. Mais mon premier métier, ça a été journaliste. Après, j'ai été scénariste. Et maintenant, je suis autrice. Et je crois que j'aime bien le mot autrice parce que justement, ça englobe toutes les facettes de l'écriture. Et je crois que c'est mon outil de travail. Et ça l'a toujours été. Et voilà, ça risque de toujours l'être. Moi, j'ai mis longtemps avant de penser à être écrivaine. J'avais plein d'idées qui tournaient autour de l'écriture, mais aussi autour de l'art d'une manière plus générale. Et j'arrivais pas à trouver un médium qui me convienne. Je pensais à la photographie, au dessin, à la peinture. Et en fait, j'avais pas réalisé que le bon médium, c'était l'écriture, que c'était déjà là et que j'avais juste pas vu. Donc j'ai réalisé ça au cours de la vingtaine et j'ai commencé à écrire plus assidûment et à me demander aussi comment vivre de l'écriture. Et du coup, j'ai choisi de faire de la recherche en sciences sociales et ça m'a permis de gagner ma vie en pratiquant l'écriture scientifique et en continuant en aparté à écrire de la fiction, de la poésie, des choses pour moi, jusqu'à finalement décrocher une bourse de résidence qui nous a permis de commencer ce projet de lettres avec Lucille et de pouvoir devenir autrice, que c'est un mot que j'aime beaucoup aussi. Donc maintenant, c'est la voix que je voudrais conserver. On a commencé à écrire ce livre l'hiver dernier, au moment où Maï du coup était en résidence à La Marelle, à La Ciotat. Et elle y était pour y écrire une fiction sur les grossesses arrêtées qu'elle venait de vivre. Et moi, juste à ce moment-là, je suis toujours en face sur une île qui s'appelle Porquerolles. Et à ce moment-là, j'étais en plein postpartum de mon second enfant. Et donc on se retrouvait en fait avec nos vies en miroir, avec Maï qui avait tout le temps pour écrire, tout l'espace pour écrire, mais pas les enfants. Et moi qui en face désespérais de ne pas réussir à trouver le temps pour écrire et qui me débattait avec les affres du postpartum, mais qui avait les enfants. Donc. Et donc on a commencé à s'écrire dans le cadre de cette résidence. Et donc nos lettres étaient postées en ligne sur le site de La Marelle. On a tenu un carnet de bord comme ça de nos vies opposées à cet instant T. Et puis ces lettres sont devenues du coup notre livre. On a tout de suite mis en place un protocole d'écriture parce qu'on n'avait pas envie justement de se laisser un peu rattraper par la vie et de se dire tiens on se lance dans ce projet toutes les deux et puis finalement cette semaine j'ai pas réussi à t'écrire, la semaine d'après c'est moi, etc. Et du coup on s'écrivait tous les mardis et tous les vendredis, vaille que vaille, même si c'était pour écrire une ligne comme tu l'as fait une fois, salut j'ai le Covid, fallait absolument écrire quoi qu'il en soit. Et puis après, quand on a su que ces lettres allaient devenir un livre, parce qu'on avait rencontré notre éditrice et Camille Dumas et signé notre contrat chez Bellefond, on a changé un peu le protocole et on s'écrivait plus qu'une fois par semaine à tour de rôle. Lucille le mardi, moi le vendredi ou le dimanche. Et là, l'idée, c'était de pouvoir étendre les lettres, de pouvoir prendre davantage le temps. On voulait construire une forme hybride qui soit à la croisée des chemins entre l'essai et la correspondance. Donc, on avait cette volonté de documenter et d'élargir au-delà de nos expériences individuelles. On s'était beaucoup raconté nous, on avait posé les bases dans les lettres d'hiver. Et dans les lettres d'été, la deuxième partie du livre, le propos c'était d'aller rencontrer d'autres autrices, d'autres personnes confrontées à cette articulation entre écriture et maternité pour qui c'était potentiellement aussi challengeant et comprendre un peu quelles solutions ces personnes trouvaient. Notre livre, c'est un livre qui est donc sur l'écriture et la maternité, la non-maternité. Surtout c'est possible, mais c'est d'abord et surtout un livre sur l'amitié, et sur l'amitié qui nous a porté, l'amitié qui a fait que ce livre existe. Et donc cette cuvée est toute trouvée, puisqu'elle porte ce nom-là. Là, c'est un vin qui nous a choisis, et on est hyper flattés de ce choix, parce que ça raconte très bien, en effet, l'histoire de notre livre et la force de ce texte aussi.